du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. On commence le chapitre 10 avec l'appel des 12 disciples par le Christ. Puis ayant appelé ces 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et la première chose intéressante à noter, c'est que c'est le Christ qui appelle ces 12 disciples, et c'est pas l'inverse. C'est vrai qu'on est tous appelés à servir et à témoigner du Christ par notre bon comportement ou en exhortant les gens ou par des bonnes paroles. Mais ce qui est important de noter ici, c'est que là, c'est lui qui appelle ses 12 disciples. C'est dans ce sens-là, et c'est sur cette base-là, effectivement, que le sacerdoce dans l'Église se fait dans le même sens. C'est que c'est le pape et les évêques qui appellent les personnes à devenir des prêtres, et pas l'inverse. C'est pas quelqu'un qui se propose pour devenir prêtre, mais c'est bien un appel de Dieu et qui se traduit, qui se matérialise par l'appel de la part du pape ou des évêques pour que des hommes deviennent des prêtres. Et donc, ayant appelé ces 12 disciples, il leur donnait le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc d'abord, il les appelle, ensuite il leur donne un pouvoir. Et dans le sacerdoce, dans le Nouveau Testament, c'est exactement la même chose. Donc au prêtre est donné le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité ou toute faiblesse. Et là, on parle des maladies spirituelles, c'est ça qui compte. Et évidemment, c'est de pouvoir guérir les maladies spirituelles et de guérir les infirmités ou faiblesses spirituelles. Et c'est pour ça qu'on va voir et qu'on demande guide auprès des prêtres. Quant aux maladies corporelles, ça c'est laissé à Dieu évidemment. Et c'est à la sagesse de Dieu de voir si effectivement il faut procéder à une guérison d'une maladie physique ou pas. Tous les saints et tout le monde tombent malades évidemment, et peut-être que c'est notre bien que nous soyons malades physiquement pour une édification ou une élévation spirituelle, évidemment, parce que c'est sûrement ou peut-être une maladie permise par Dieu qui peut nous faire rendre compte qu'on est malade spirituellement et qu'on a besoin de repentir, qu'on se rend compte que une fin de vie ou une mort est proche, et c'est ce qui contribue certainement à notre repentir et à notre élévation spirituelle. Donc ça, c'est entre les mains de Dieu. Par contre, les guérisons spirituelles ou les infirmités, les prêtres, évidemment, sont là pour nous guider. Donc le Christ, c'est ce qu'il fait. Il appelle ses 12, il leur donne ensuite un pouvoir, un don. C'est un pouvoir ou des dons. Voici les noms des 12 apôtres. Et ils sont 12, effectivement, parce que pour suivre un peu le fondement de l'Ancien Testament qui était fait sur les 12 tribus d'Israël, de même le Nouveau Testament sera fondé en termes d'évangélisation sur les 12 apôtres. Ça, c'est la première chose. Le chiffre 12 aussi, on dit que le salut, évidemment, il se fait par la Trinité et il va être envoyé dans les 4 coins du monde par ces 12 apôtres-là. Donc 12, c'est 4 fois 3, évidemment. Donc dans les 4 coins du monde, la bonne nouvelle ou le salut et la bonne nouvelle de Dieu ou le salut par la Trinité va aller aux 4 coins du monde. Donc c'est pour ça qu'ils sont 12, c'est symbolique, évidemment. Le premier, Simon appelé Pierre et André son frère, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, ces 4-là étaient les plus proches du Christ et surtout Pierre, Jacques et Jean. Et ils ont plusieurs noms, Simon et Pierre ici. Ensuite, on va parler de Thaddée dans le verset suivant qui était appelé aussi Jude ou Judas, à différencier de Judas et l'Iscariote, évidemment. Et avant de rentrer plus en détail dans ces personnes-là, en fait, ces 12 disciples-là, ils vont être de fonctions ou de métiers ou d'origines très différentes. Matthieu, ça va être un publicain, on a déjà vu son appel dans les chapitres précédents, c'est-à-dire qu'il venait du peuple juif, mais il était considéré comme un traître parce qu'il était complice en fait de la nation romaine, parce qu'il récoltait l'impôt auprès des juifs pour les rendre aux Romains. Et à côté de ça, on avait Simon le Cananite ou le Zélote, qui était en fait un groupe de gens ou de rebelles en fait qui organisaient des révolutions ou des rébellions contre l'occupation romaine. Parmi ces gens-là, on a des gens qui sont des pêcheurs de fonctions, comme Simon et André, par exemple. Et donc, c'est des gens qui sont très différents les uns des autres, des riches, des moins riches, comme Matthieu, uniquement lui qui était riche, et des gens surtout pauvres. Et Saint Paul, il parle de ça dans l'épître aux Corinthiens, où il dit « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et les plus méprisées
même celles qui ne sont point, pour anéantir celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant lui. Effectivement, Dieu, sa puissance et dans sa grâce, en fait, c'est pas grâce à notre propre force ou à la propre force de ces gens-là, de ces 12 disciples, que la bonne nouvelle a été proclamée dans le monde entier, mais c'est vraiment par la grâce de Dieu, évidemment. Et Dieu, il utilise des gens faibles ou simples pour que la puissance de Dieu se manifeste, comme le dit Saint Paul. Et donc ensuite, on a Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Et malheureusement pour lui, c'est le titre qu'il va prendre. Il est l'Iscariote, donc ça c'est sa région, celui qui livra Jésus, parce qu'effectivement l'évangile, il écrit au moins 30 ans après l'ascension et la Pentecôte. Donc c'est pour ça qu'on est capable déjà d'écrire au moment où on écrit l'évangile que Judas est celui qui livrera Jésus, parce que le livre a été écrit après tous ces événements. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Donc on voit que Jésus il appelle, il donne un pouvoir, il les envoie et ensuite il leur donne des instructions. Et ça c'est la base d'un service en fait. C'est basé exactement sur la même chose. On est appelé pour un service, on nous donne un don ou un pouvoir, c'est très exactement la même chose avec le sacerdoce de nos jours. On est envoyé pour évangéliser et on a des instructions. Donc là on va voir quelles sont les instructions que le Christ il a données à ses disciples. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Et là, on pourrait s'étonner pourquoi, en fait, pourquoi se limiter au peuple juif. Et c'est tout simplement une étape dans l'évangélisation pour qu'ils apprennent petit à petit à faire leur service. Et la preuve de ça, c'est qu'à la fin de l'évangile selon saint Matthieu, le Christ, après l'ascension, il les envoie dans le monde entier, même dans les villes des Samaritains, pour aller proclamer l'évangile. Le Christ lui-même, évidemment, il est allé rencontrer la femme samaritaine, et ensuite la bonne nouvelle est proclamée au monde entier. Mais on y va par étapes. Et aussi parce que c'est les dernières chances pour le peuple d'Israël de se repentir en fait et de croire au Christ, mais ils vont pas vouloir. Et à la fin, on verra que le Christ dira de ce peuple d'Israël, voici votre maison va vous être laissée déserte, parce qu'ils n'auront pas cru au Messie, ils n'auront pas cru au Christ. Mais là, il faut le voir comme des étapes tout simplement, et même des étapes de croissance dans le service de la part des disciples, avant qu'ils soient envoyés dans le monde entier. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. On retrouve ce champ lexical qu'on avait déjà vu dans le chapitre précédent, où les servis sont comme des brebis qu'on doit aller servir, un peu ignorantes, et qu'on doit les mettre sur le droit chemin, parce qu'effectivement elles sont perdues, les brebis de la maison d'Israël, et ont besoin de repentir. Et ensuite, donc après ces instructions, et ça continue avec ce qu'il faut dire, au verset 7, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Et effectivement, le Christ, il va bientôt aller sur la croix pour mourir et ensuite ressusciter, monter aux cieux avec l'ascension et envoyer l'Esprit Saint à la Pentecôte. Donc le royaume des cieux est proche, c'est ça le message. Le salut va s'accomplir très prochainement avec ma personne. De deux, le royaume des cieux est proche. Ça, c'est évidemment, ça concerne tout le monde. Et il est proche, effectivement, quand une personne meurt, eh bien, elle est confrontée, effectivement, à aller soit en enfer, soit au paradis, pour, in fine, après le jugement, aller au royaume des cieux ou dans la géhenne. Et donc, il est proche. Comme on ne connaît pas la date de notre fin, chacun d'entre nous, eh bien, le royaume des cieux, il est proche. Et ensuite, c'est un appel aussi, donc ça, c'est un appel au repentir. Et enfin, c'est un appel, troisième chose, à la fois, il y a un royaume des cieux. Est-ce qu'on y croit? Est-ce que tu y crois? Le royaume des cieux est proche, il faut y croire. Donc ça, c'est le troisième appel, c'est le troisième message, en fait, de la part des disciples, ce que le Christ leur a demandé de dire partout où ils allaient. Ensuite, il continuait avec les instructions. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez fait reçu gratuitement, donné gratuitement. Et donc là, il leur dit de faire des choses spirituelles, de guérir les malades ou les maladies spirituelles, ressusciter les morts. Et effectivement, ils vont être capables de le faire, pas pendant la vie du Christ, mais après. Pierre, par exemple, a ressuscité Tabitha. Et donc, il leur donne de se préoccuper, ou leur demande de se préoccuper de toutes ces choses spirituelles, purifier les lépreux, chasser les démons. Vous a fait reçu gratuitement, donné gratuitement. Effectivement, on n'a pas payé le salut qu'on a reçu de la part de Christ. Le Christ a été crucifié, il est ressuscité, il nous a envoyé l'Esprit Saint, et tout ça c'est gratuitement. Donc il faut qu'on serve gratuitement. On ne peut pas monnayer les services
qu'on fait au nom du Christ, évidemment. Deuxième chose aussi, on a des dons personnels chacun d'entre nous. Et on a reçu ces dons gratuitement de la part de Dieu. On n'a aucun mérite dans toutes ces capacités qu'on a. Et donc c'est pour ça qu'il est important de donner gratuitement de la même façon qu'on a reçu gratuitement, que ce soit en termes de service dans l'église ou de dons particuliers qu'on a, il faut qu'on en fasse profiter les gens. Et donc là ensuite il leur demande de ne pas se préoccuper des choses matérielles ou terrestres à partir du verset 9. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Effectivement, moi, le Christ, moi Dieu, je m'occupe de toutes ces choses-là. Vous préoccupez-vous des choses spirituelles, c'est ça qui compte. Et une chose que j'ai oublié de dire au début aussi, quand le Christ, il appelle en fait ses disciples, il n'a pas besoin de serviteurs lui-même, évidemment. Mais s'il nous appelle pour ces services-là, c'est pour qu'on prenne ces bénédictions du service. Dieu, il est très gentil entre guillemets, où il est bon et humble en fait de nous donner la possibilité de participer à son service et d'accepter de nous appeler pour qu'on serve avec lui pour aller chercher les brebis égarées. Et donc il nous donne en plus la bénédiction de faire des choses spirituelles, et en plus lui s'occupera des préoccupations matérielles. Donc c'est pour ça qu'il leur dit ne prenez ni or ni argent, etc. Et que le Christ il s'occupera de tout ça et de faire en sorte que qu'on subvienne aux besoins de ses disciples. Ni de tunique, ni souliers. En fait, on va apprendre à donner. Et donc, comment tu peux économiser? Il faut être légitime ou crédible dans le message que tu donnes. Donc, si tu parles de faire l'aumône, comment tu peux, toi, être quelqu'un qui économise ou qui a à l'excès ou qui a 2 tuniques ou trop de choses de côté, alors que tu enseignes des choses peut-être inverses. Donc, il ne faut pas se préoccuper des choses terrestres. Dieu s'occupe de tout, et nous il faut qu'on se préoccupe des choses spirituelles dans le service. Et là c'est aussi un message, c'est qu'il faut pas trop chercher à faire trop de réception ou de banquet. Ce qui compte, c'est de faire un service spirituel et pas forcément de faire des choses trop matérielles ou de trop s'attarder là-dessus. Ce qui compte, c'est l'esprit et le salut de l'âme. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Donc il ne faut pas rester trop longtemps et donner trop d'importance à ce qu'on va manger chez les gens ou à aller chez les personnes où là où on va être le mieux reçu. Non, il faut qu'on s'informe quand on fait un service. Et avec sagesse, en fait, il nous apprend la sagesse. Ici, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir. Est-ce que cette maison-là demain est potentiellement une église et qui de génération en génération aussi va être capable elle-même, cet endroit-là ou cette ville-là, de former des gens pour le royaume des cieux, de former des nouveaux disciples, et donc il faut qu'on œuvre et qu'on serve avec cette sagesse-là. En entrant dans la maison, saluez-la, et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle, mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Et là c'est la paix du Christ dont on parle évidemment, et là quelquefois on sera reçu, quelquefois on sera pas reçu quand on fera un service. Si on est reçu, la paix du Christ ira sur cette personne-là, mais si elle n'en est pas digne, aussi on se fait refuser par ces personnes-là. Surtout le message ici du verset 13, c'est de dire ne soyez pas troublés, ou ne perdez pas votre paix, restez toujours en paix, que votre paix retourne à vous. C'est-à-dire que quand tu seras mal reçu, faut pas que tu te fasses démoralisé, mais non, la paix du Christ reste solide en toi, et tu perds pas toi-même ta paix, même si tu es mal reçu par quelqu'un pendant ton service. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison, de cette ville, et secouez la poussière de vos pieds. Et là, il y a un joli sens spirituel là-dessus, c'est-à-dire que si tu vas dans une ville ou une maison, et là où il y a le péché et qu'on refuse de se repentir dans cette maison, ne te laisse pas influencer par ces mauvaises tendances, ces mauvais péchés des endroits là où tu fais ton service, et donc secoue la poussière. Ils n'ont pas voulu être lavés en acceptant un message de repentir, et leur saleté, leur poussière qui sont leurs péchés, qu'ils ne viennent pas t'influencer, te laissent pas démoraliser ou te laissent pas influencer en mal, et la poussière reste chez eux, le péché reste chez eux et on ne se laisse pas influencer. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Et certes, à Sodome et Gomorrhe, il y a eu 2 anges qui sont allés prévenir les 2 villes-là,
Mais par contre, c'était pas le message du Nouveau Testament, c'était pas le message du sang du Christ qui lave. Et donc, Sodome et Gomorrhe vont être traités moins rigoureusement que cette ville-là, parce que c'est pas le message du Nouveau Testament qui a été refusé par Sodome et Gomorrhe, mais le message de l'Ancien Testament. Et là, ça nous fait comprendre aussi au passage que en enfer ou dans la Géhenne, il y aura des traitements qui seront différenciés en fonction du péché qu'on aura fait, ou que les mauvais auront fait. Si tu as fait il y a des niveaux de péché différents, et donc il y a des condamnations différentes, de même qu'au royaume des cieux, on n'aura pas eu le même éclat sur terre, ou la même vie sur terre, et certainement que, et c'est sûr même, Saint Paul il en parle, qu'au royaume des cieux, on aura des éclats différents, des étoiles avec des éclats différents en fonction de la vie qu'on aura eue sur terre. Donc les récompenses sont différentes au royaume des cieux, de même que les condamnations. C'est la preuve ici au verset 15. Les condamnations seront différentes. Sodome et Gomorrhe seront traités moins rigoureusement que cette ville-là. Une dernière chose à dire également, c'est que les condamnations dans l'Ancien Testament elles étaient directes en fait, ou assez immédiates. Sodome et Gomorrhe vont se faire brûler immédiatement, parce que ça c'est la sagesse de Dieu, la préscience de Dieu, qui sait que ces villes-là ne vont pas revenir à Dieu. Là dans le Nouveau Testament, c'est quand même un niveau spirituel qui est très différent, et même si la condamnation ne se fait pas immédiatement sur terre, la condamnation ou le jugement se fait à un autre moment, au jour du jugement dernier. Mais ce qui est certain, c'est que ce jugement se fait bien entendu, si ce n'a pas été fait sur terre, alors la condamnation se fait dans le sens évidemment où les gens ne vont pas au royaume des cieux, mais dans la Géhenne. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Ça, c'est encore un bout d'instruction de la part du Christ. On est comme des brebis au milieu des loups, et effectivement, la première brebis à avoir été au milieu des loups, c'est le Christ lui-même. Il a été entouré des scribes et des pharisiens et des juges et des Romains et de Ponce Pilate et du Sanhédrin. Ils l'ont tous condamné, il était au milieu des loups, il a été cet agneau véritable, élevé sur la croix pour le pardon des péchés. Et nous, ça sera pareil. Dans le monde, évidemment, il y a beaucoup plus de loups, plus de gens qui refusent en fait le message du Christ. Et les serviteurs, nous, on est comme des brebis au milieu, et les chrétiens du maire général au milieu de ces loups-là, appelés à servir et appelés à être sages. Donc c'est pour ça qu'il dit, soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes, c'est-à-dire avec notre pureté comme les colombes, mais évidemment avec sagesse, pour ne pas se laisser piétiner ou marcher dessus, mais toujours avoir la sagesse dans le service, et cette simplicité, cette pureté, et gloire à Dieu éternellement. Amen.